Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour ce nouveau format de météo énergétique, d'accord, que je vais essayer de faire tous les lundis. Alors, il y a peut-être des lundis qui vont sauter, hein, je promets rien. Le but ici étant d'avoir des vidéos assez courtes. Alors la première sera peut-être un petit peu plus longue, le temps que je cadre un petit peu ce que je veux faire. Le but étant d'avoir une lecture, une lecture astrologique de ce qui se passe cette semaine. Ensuite de tirer 3 cartes pour avoir les conseils du tarot, voir ce qu'on nous dit de plus au niveau de la guidance. Il y aura systématiquement pour chacune de ces vidéos une petite extension qui consistera au message des guides pour cette semaine et puis la clarification de certaines choses s'il y a besoin. Si la réponse sur cette forme-là est bonne, il est possible que je remette un abonnement en place. Ce sera plus simple pour les personnes qui veulent acheter les extensions toutes les semaines. Mais on n'y est pas encore, on verra. J'en profite également pour vous rappeler, si ce n'est pas fait, de vous abonner, de liker, de commenter. C'est très très important pour le maintien de la chaîne, pour l'existence, tout simplement. Voilà. Donc on va commencer. Donc au niveau astro, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a un certain nombre de choses cette semaine. On a une chose très importante dont on va parler tout à l'heure. Alors début de semaine, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus en Scorpion qui forme un trigone à Mars en Cancer. Ce trigone, c'est le premier de 4 trigones, en fait, d'une succession de trigones qui va aller jusqu'en mai 2025. Donc il y a ici un processus qui est en train de commencer, un processus de 6 mois à peu près qui va impliquer donc Vénus et Mars en Scorpion et en Cancer. Donc Vénus trigone à Mars, c'est une énergie très agréable. Elle fait écho à la guidance qu'on a eue il n'y a pas très longtemps sur le soin à soi. D'accord ? Il s'agit vraiment ici de faire les choses à sa façon, de faire ce qui est bon pour soi, de faire matcher les pensées et les actions en fait, mais vraiment sur cette thématique de la valeur de soi, l'estime de soi, moi, comment je prends soin de moi, comment je prends soin des autres, moi dans mes relations, moi dans la relation, moi par rapport à l'autre, moi en lien avec l'autre. Comment aujourd'hui je veux faire des choses qui soient plus en phase avec moi. Donc cette énergie-là, elle est très positive. Maintenant, Vénus en Scorpion et Mars en Cancer, les planètes ne sont pas très à l'aise dans ces signes-là. D'accord ? Elles sont en chute. Et Mars, je crois qu'il est en exil en Cancer. Enfin bref, on s'en fout, c'est de l'ordre du détail. Ce sont des placements qui sont compliqués pour cette planète, pour ces deux planètes, parce que ça vient amener une composante émotionnelle auxquelles elles ne sont pas forcément habituées. Ce n'est pas des zones dans lesquelles elles sont très très à l'aise. Ici, en fait, c'est vraiment ce trigone vient pour... c'est une leçon de compassion ici, une leçon de compassion envers soi-même et envers ses émotions. Comment je peux accueillir de façon plus compatissante mes émotions ou les émotions de l'autre. Comment je peux faire, parce qu'avec Mars on est dans la dimension du faire, pour être justement plus juste dans le soin que je m'apporte, le soin que j'apporte aux autres, l'attention que je m'apporte, l'attention que j'apporte aux autres. Comment est-ce que je peux être plus juste pour moi et pour les autres, dans ma façon de prendre soin, dans ma façon d'être et dans ma façon d'accueillir l'émotionnel dans ma vie. Donc il pourrait y avoir, voilà, début de semaine, justement des émotions qui pourraient ressurgir comme ça, et qui appellent en fait à un autre accueil de votre part, quelque chose de plus vénusien, hein, de plus compatissant, de plus bienveillant, de plus soigné, de plus soigneux. Donc voilà, début de semaine, lundi, mardi. Alors voilà, le trigone a lieu le 8, mais voilà, on a ces énergies-là qui sont présentes. Ensuite, milieu de semaine, qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter qui va passer stationnaire, c'est-à-dire qui va rentrer en rétrograde en Gémeaux et qui va rester là jusque février, je crois, février 2025.
si je dis pas n'importe quoi. Donc Jupiter en rétrograde, en Gémeaux, le rétrograde ne nous appelle jamais à l'action directe, d'accord? C'est une période de réflexion, de remise à zéro, c'est une période pour revoir, et particulièrement en Gémeaux pour repenser. Alors le placement en Gémeaux dans votre thème, c'est-à-dire la maison concernée, peut vous donner des informations sur de quoi on parle ici, d'accord? Mais ici, ce placement-là, c'est vraiment pour repenser. Repenser quelque chose, repenser une façon de faire, repenser une façon d'être, repenser une façon d'agir. Maintenant, quand on parle de Jupiter, on va venir ici nous questionner sur peut-être de l'optimisme aveugle ou aveuglé, de la surindulgence, de l'hyperindulgence ou des sujets sur lesquels soit on voit trop grand, soit on voit trop petit, ou des sujets, des croyances, des personnes auxquelles on aurait accordé trop de crédit. D'accord. Avec Jupiter, on est dans une planète, on va dire, à moitié collective, quoi. Donc ça vient vraiment, ce placement-là va venir vraiment nous interroger sur nos modes de pensée, nos croyances. C'est un placement qui, en fait, ici, on nous fait revenir à notre propre vérité par rapport aux vérités des autres qu'on aurait pu ingurgiter ou aux vérités des autres qui nous auraient été inculquées. Pour certaines personnes, vous pourriez vous retrouver au milieu de rumeurs, quoi. Vous pourriez vous rendre compte que vous participez à des rumeurs, particulièrement à des gossips, d'accord, quand on parle sur le dos de quelqu'un d'autre. Mais ici, le message, c'est repenser certaines choses dans sa vie pour revenir à sa propre vérité ou pour constater que sa vérité a changé, en fait. Et comme on est sur un Jupiter rétrograde, pour voir comment aujourd'hui ça nous limite, en fait, dans notre expansion, on va venir toucher ici à un peu de petitesse à l'intérieur de nous, donc c'est jamais agréable. Voilà, qu'est-ce qui limite notre expansion, qu'est-ce qui limite notre succès, qu'est-ce qui limite aussi notre grandeur d'âme, notre grandeur d'être, au travers justement des choses qu'on nous aurait dites ou de cette notion de rumeur. Pour certaines personnes, justement, il pourrait y avoir des souvenirs qui pourraient remonter de périodes où justement l'effet de groupe vous a amené à faire, à dire, à croire des choses dont vous n'êtes pas forcément fier. Donc c'est un petit peu cette énergie-là ici qui n'est pas forcément simple, mais qui peut venir apporter des questions liées à la morale, en fait. La morale que vous avez eue, que vous n'avez plus, que vous avez aujourd'hui, et donc les choses dans votre vie qui sont plus en phase avec la morale que vous avez aujourd'hui, qui est la vôtre aujourd'hui. Maintenant, fin de semaine, le véritable événement de cette semaine, c'est donc Pluton qui redevient direct en Capricorne. Pluton redevient direct en Capricorne à 29 degrés du Capricorne, donc le 29e degré, c'est le degré anarétique. C'est vraiment c'est le dernier moment, c'est le dernier chapitre, c'est la dernière chance, et après on va plus en reparler pendant 200 ans, hein, parce que Pluton il va plus retourner en Capricorne avant, oui je crois que c'est 200 ans, donc on pourrait avoir des choses très fortes ici. Sur votre Capricorne. Donc votre Capricorne, c'est comme pour le Gémeaux tout à l'heure, c'est la maison dans laquelle se trouve le Capricorne dans votre thème. Et donc ce 29e degré anarétique vient encore plus pour donner des choses assez fortes en fait pour vous dans ce domaine-là, pour cette semaine, mais aussi pour tout le temps où Pluton va transiter dans ce dernier degré avant de passer en Verseau. Et donc Pluton en Capricorne ici, alors Pluton étant la transformation, vient venir vraiment, ici il va s'agir de solidifier, de consolider, d'apporter la dernière brique, la dernière pierre, le dernier cimentage, d'accord, à tout le travail qui a été fait, à tous les changements qui ont été réalisés, à toutes les compréhensions qui ont été faites sur le domaine de la structure, le domaine de la fondation, le domaine des valeurs, le domaine des croyances, le domaine de l'éthique, le domaine de la morale. Mais le Capricorne, c'est vraiment, c'est la structure, c'est la fondation, c'est le cadre que l'on a reçu, d'accord, les croyances aussi, et donc tout le travail qui a été fait sur ce domaine-là, eh bien on vient le parachever en fait. Hein. C'est le moment où l'image que je vois, c'est, vous savez, quand on construit des murs,
Souvent, ça porte un nom, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on le voyait souvent avant, on le voit plus trop aujourd'hui, mais avant on construisait des murs et au-dessus du mur on venait mettre des tuiles ou des pierres plates en fait pour protéger de l'érosion. Donc c'est le moment où on vient chapeauter en fait. Vraiment la nouvelle fondation qui a été construite et après on ne va plus y revenir. Donc il pourrait y avoir une espèce de rétrospective en milieu de semaine, voilà, des choses comme ça, sur comment on s'est transformé pour en fait avoir la dernière compréhension, le dernier petit caillou blanc sur notre Capricorne, c'est-à-dire ce qui nous concerne, nous, véritablement. Et parce qu'après, on n'en parle plus. Voilà, après, on n'en parle plus. Pluton, il va continuer sa route et on y reviendra dans quelques générations. Donc ça, c'est le gros morceau de ce milieu de semaine. Et fin de semaine, la dernière chose qui se passe, c'est qu'on a Mercure qui va passer en Scorpion, d'accord? Donc on sort de la Balance pour entrer en Scorpion. C'est pas forcément déjà au niveau intellectuel, parce qu'avec Mercure, on est dans l'intellect, dans la pensée, dans les idées, dans la conceptualisation. C'est pas un passage très simple, d'accord, hein, en termes de profondeur. La Balance, elle est plutôt aérienne et plutôt dans la légèreté, et le Scorpion, en termes de profondeur, il n'y a que le Poisson qui va plus loin, quoi, hein, mais en termes notamment des ombres, on fait pas plus sombre que le Scorpion en termes de descente. Donc ici, ce placement-là, avec Mercure, il y a un désir de comprendre, il y a un désir de savoir, il y a un désir d'investiguer de façon plus profonde ou sur des choses plus profondes. Donc vous pourriez vous retrouver en fin de semaine avec un besoin de faire un bilan aussi, et puis avec le besoin d'éclaircir quelque chose qui jusque-là vous a échappé. Ça peut venir avec des compréhensions soudaines, mais vous pourriez aussi, ce qui pourrait se passer ici, c'est que d'un seul coup, vous pourriez vous mettre à penser à quelqu'un, à quelque chose, avec le désir justement d'aller plus profondément, d'aller au bout des choses sur cette question-là qui n'aurait potentiellement pas été résolue. D'autant plus que comme on sort de la Balance pour entrer en Scorpion, le mode de pensée va être plus émotionnel. Donc le désir de résolution pourrait être vraiment particulièrement fort sur un sujet en particulier, avec un vrai désir de profondeur dans la démarche intellectuelle, dans le désir de comprendre. Et Pluton le Scorpion étant gouverné par Pluton, il y a une résonance ici, peut-être avec le désir aussi d'achever quelque chose, d'achever une problématique. C'est pour ça que j'ai beaucoup cette notion, ce désir de résolution ici qui pourrait être assez fort. Donc voilà pour la météo, en tout cas astrologique. On va voir maintenant ce que les cartes nous disent sur cette semaine. Et puis voilà, je vais essayer globalement pour ce format-là de ne pas faire des vidéos trop longues. Je vais essayer de ne pas dépasser 15-20 minutes. Pareil pour l'extension, faire des choses assez courtes. Et puis voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, s'il vous plaît ? C'est quoi le sujet ? Hop. Alors, on a le 6 de bâton, on a la reine de coupe et on a la roue de fortune. Et en dos de deck, on a la force. Donc, il y a bien cette idée, comme on a deux arcanes majeures, il y a bien cette idée qu'il y a une dimension supérieure à ce qui est en train de se passer. Hein. Ça, c'est l'influence de Pluton. Donc, le 6 de bâton, qui est le sujet de cette semaine, c'est vraiment, j'en finis avec quelque chose. Le 6 de bâton, pour moi, c'est le processus alchimique par excellence. C'est Pluton qui sort du Capricorne ici. Donc, on arrive vraiment au bout d'un processus qui a été long, qui a été difficile, qui a été laborieux, où on a lutté, où on a bataillé, on a fait la guerre. Et on nous amène ici, on nous promet, c'est ce qu'on nous dit ici, un sentiment de légèreté. Il va y avoir un allègement, d'accord ? Parce que Pluton en Capricorne, c'est très lourd. Et donc, il y a bien ici quelque chose qui va pouvoir s'apaiser et en fait, on va le sentir. Vous pourriez, pour certaines personnes, avoir vraiment l'impression d'être sur un nuage ou d'être plus léger, d'accord ? D'avoir une capacité à rebondir qui pourrait être présente cette semaine. Maintenant, on arrive à terme, hein, on arrive au bout. Ça pourrait être un petit peu longuet encore un petit peu pendant quelques jours, mais les choses se posent. C'est ce qu'on vient ici nous dire aussi avec la reine de coupe. La reine de coupe vient nous dire aussi que cette semaine, on comprend quelque chose.
Alors on comprend quelque chose qui nous permet de nous apaiser, on comprend que quelque chose a besoin d'être apaisé. Moi, ce que j'entends ici, c'est on comprend qu'il y a besoin d'un point final. On comprend que c'est la fin, on comprend qu'il y a besoin de poser une fin, ou alors on comprend qu'on est arrivé au bout en fait. Ou pour certaines personnes, on comprend qu'on ne peut pas faire plus. Voilà, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. Et ça va être très lié à la maison du Capricorne dans votre thème. Donc certaines personnes, ça pourrait être ça, et je le sens comme ça, la compréhension que vous ne pouvez pas faire plus dans une situation en fait, et qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, qui n'est plus de votre responsabilité. La reine nous parle toujours d'une compréhension qu'on a eue, et donc d'un nouveau stade intérieur, d'un nouveau stade d'état intérieur. Avec ce côté, ok, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux, j'ai fait de mon mieux. Là, il faut que je fasse ce qui est bon pour moi, et j'ai un chapitre à clore ici, parce qu'il est temps que je passe à la suite. Voilà, on a la roue de fortune ici qui nous annonce, il y a ce côté, une promesse, qui nous promet quelque chose de plus positif, de plus léger, d'accord, après un temps assez laborieux quand même avec la force. Hein. On sort d'une période qui a demandé de la force, qui a demandé de l'investissement, qui a demandé du travail, voilà, qui a pu durer des jours, des semaines, des mois, des années, peu importe. Ça peut être à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, ça dépend comment vous le vivez, ça dépend comment vous le ressentez. Mais là, voilà, on sort doucement d'une période lourde. Pourquoi ? Parce qu'on a compris. Ou parce qu'on comprend cette semaine justement que, ok, ça c'est terminé, ça j'en ai fini, ou alors ça il faut que j'arrête. Voilà. Et ça, c'est plutôt en Capricorne, on arrive bien au bout de quelque chose, et ça va se conscientiser différemment selon les personnes. Soit c'est une fin qui s'impose, soit c'est moi qui me rends compte que là je peux plus, mais voilà, il y a quelque chose ici qui se termine, ou alors on en termine en fait avec. Et on a le page d'épée, le 8 de denier, et le 6 d'épée, ouais, parce qu'il y a vraiment cette énergie, il faut que je fasse les choses autrement. On a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, pour nous dire qu'au niveau sommeil, ça pourrait être un petit peu complexe cette semaine, donc évitez de scroller sur Instagram au moment où vous allez vous coucher, peut-être couchez-vous plus tôt, moins de café, enfin, il y a ce message ici, faites attention à votre sommeil en fait, et c'est faites attention à vos rêves, certes, mais surtout faites attention à votre sommeil. Prenez soin de votre sommeil. Parce qu'ici, on a bien on voit qu'il y a un désir d'apaisement, on voit qu'il y a un besoin d'apaisement. Avec ce 8 de denier, il y a bien cette notion de travail, cette chose sur laquelle on a œuvré, cette chose sur laquelle on a réfléchi, sur laquelle on s'est concentré, sur laquelle on a investi notre temps, notre argent, notre énergie, notre disponibilité mentale, hein, parce qu'il y a beaucoup de mentalisation ici, et les Gémeaux et Mercure sont très présents cette semaine. Il y a quelque chose dont on a besoin de se défaire, voilà, parce que c'est plus notre problème, parce que c'est plus notre responsabilité, ou parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait en fait. Et là, il y a un besoin d'acceptation là-dessus pour certaines personnes, mais c'est en train de se faire. Ce 6 d'épée nous parle bien d'un apaisement et d'un allègement, et on va pouvoir passer à autre chose en fait. Voilà, on peut passer à autre chose, c'est le moment. C'est le moment. Voilà, allez, un petit conseil pour cette semaine. Gardez-le dans votre tête ou dans votre poche. Et puis, on ira faire l'extension. Et on a le premier quartier de lune en Verseau. Donc, bientôt, le Pluton va passer en Verseau. Premier quartier de lune, c'est le début de l'énergie. Et on vous dit, faites confiance à l'univers. Donc, il y a vraiment cette dimension que là, les énergies qui nous dépassent sont vraiment celles qui nous gouvernent. Ce sont celles du premier plan. Là, le sujet, c'est le Capricorne. Qu'est-ce qui est en train de se finir dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez besoin de... Moi, j'ai cette énergie très forte que pour certaines personnes, il y a besoin de comprendre que ça n'est plus votre responsabilité, parce que le Capricorne, c'est la responsabilité. Donc, selon le thème qui est concerné dans votre... la maison qui est conservée dans votre thème natal, vous portez la responsabilité sur quelque chose, enfin, qui ne vous appartient pas, en fait. Et il est temps de remettre cette responsabilité à l'univers, ou de la rendre à la personne concernée. Voilà. Donc faites confiance à l'univers cette semaine. Peu importe ce qu'il se passe, de toute façon,
ça vous dépasse. Voilà. Donc voilà pour ce nouveau format. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a plu, ce que vous en pensez. Et puis bah, écoutez, on se retrouve à la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Bye bye.